Lorsqu'on a parlé des êtres vivants, on a exploré le concept de système. On disait que les systèmes vivants sont des ensembles de vivants qui ont une influence les uns sur les autres. Les vivants ont des besoins, qu'on appelait les intrants, et produisent des déchets, qu'on appelait les extrants. Il en est de même en technologie. En effet, un système technologique est un ensemble d'éléments reliés entre eux qui exercent une influence les uns sur les autres pour faire une action précise. Qu'on parle d'objets simples, comme un vélo, ou plus complexes, comme un lave-linge, un téléphone intelligent, ou encore une usine complète, ou bien la Station spatiale internationale, tous ces éléments sont des systèmes technologiques. En analysant un système technologique, nous pourrons ainsi mieux comprendre son fonctionnement. Pour procéder à l'analyse d'un système technologique, on va s'intéresser à 5 éléments, qui résument assez bien l'ensemble de l'objet dans ses composantes et dans ses actions. La première caractéristique est la fonction globale. C'est probablement la caractéristique la plus simple à définir. À quoi sert cet objet-là? On regarde ensuite les intrants du système. De quoi mon système a besoin pour fonctionner? Ça peut être très varié. Il faut vraiment regarder l'objet sous toutes ses coutures afin de déterminer quels sont les intrants. Ça peut être des sources d'énergie, des matériaux, du matériel, des personnes ou de l'information qu'on doit fournir à notre système pour qu'il fonctionne. À la fin de la chaîne, on retrouve les extrants du système. Qu'est-ce que mon objet a produit? Encore une fois, cela peut être de plusieurs natures. Ça peut être évidemment le résultat désiré, une action qui a été produite par l'objet, du matériel, mais aussi des déchets et des pertes d'énergie. Pour passer des intrants aux extrants, dans une cellule, on passait par des réactions chimiques. L'équivalent dans le système technologique est le procédé. C'est donc tous les processus qui agissent sur les intrants pour produire le résultat escompté. Dans certains systèmes, nous pourrons modifier la manière de passer des intrants aux extrants. On va donc faire varier les procédés en utilisant des contrôles. Certains systèmes plus simples n'auront pas de contrôle. Il faudra regarder l'objet attentivement pour voir est-ce qu'il est possible ou non de modifier les procédés. Prenons le lave-vaisselle en exemple, pour mieux saisir chacune de ces 5 caractéristiques. La fonction globale d'un lave-vaisselle est évidemment de laver la vaisselle. Les intrants seront la vaisselle sale, le savon, l'eau, l'électricité. Si à la maison vous ajoutez par exemple du jet dry pour que vos plats de plastique sèchent plus rapidement, c'est aussi un intrant. Les extrants seront la vaisselle propre, l'eau qui a été salie, et évidemment les pertes de chaleur, parce que l'eau du lave-vaisselle va monter jusqu'à presque 80 degrés Celsius dans les phases de lavage. Les procédés du lave-vaisselle, donc comment je fais pour passer de ma vaisselle sale à ma vaisselle propre? Je vais avoir la phase de lavage, le rinçage et le séchage. Donc ce seront mes 3 procédés. Et dans le lave-vaisselle, on a un panneau de contrôle. On peut modifier la façon de laver la vaisselle, selon si on veut laver des chaudrons ou des verres en cristal. On peut changer la force des jets, la température de l'eau, la durée du lavage. Tout ça se trouve sur le panneau de contrôle au-dessus du lave-vaisselle. On peut synthétiser le tout dans un schéma qui est présenté ici, où on retrouve les 5 éléments, donc la fonction globale, les intrants, les procédés pour aller vers les extrants et les systèmes de contrôle qui permettent de modifier les procédés. Une fois qu'on a fait l'analyse des caractéristiques du système, on peut s'intéresser à chacune des composantes du système qui est responsable de chacun des procédés. On va se rendre compte que chaque pièce a son importance pour le bon fonctionnement de l'objet. Ici, c'est un schéma de l'intérieur d'un lave-vaisselle avec les principales composantes. On retrouve le tableau de commande qui nous permet de choisir le type de lavage, la porte pour fermer le lave-vaisselle, les paniers pour déposer la vaisselle à l'intérieur, l'élément chauffant qui va chauffer l'eau du lavage, la valve d'eau et le drain qui va permettre d'amener et de faire évacuer l'eau dans le lave-vaisselle, le joint d'étanchéité tout le tour de la porte pour s'assurer que l'eau ne sorte pas du lave-vaisselle durant le lavage, le matériel d'isolation, donc tout le tour du lave-vaisselle, on a de la mousse qui nous permet de garder la chaleur de l'eau à l'intérieur, les bras de lavage qui vont tourner pour projeter l'eau
et le distributeur de détergent qui va distribuer le savon sur la vaisselle. Si on a affaire à des systèmes plus complexes, on pourra séparer le système en sous-systèmes pour procéder à l'analyse de ces composantes séparément. Comme ça, le travail va être moins grand et on va être plus complet comme analyse.